qu'on va partir dans une région qui se nomme l'Istrie. Donc on va être dans la partie slovène, ni dans la partie croate. On est très proche de la frontière italienne. On est à 20 minutes de Trieste. C'est un endroit que j'adore, c'est un endroit dont je suis vraiment fan. Toutes les personnes qui me connaissent savent que j'adore me balader dans cette région. C'est la dernière région viticole que j'ai visitée. Une petite semaine avant que l'Italie soit complètement fermée, j'étais là-bas. Enfin, du moins, je passais par là-bas pour rejoindre la Slovénie. Et j'étais avec ce vigneron-là, qui s'appelle Uros Klabian, qui est dans un village où c'est assez intéressant. Il y a beaucoup plus de vignes que d'habitants. On est dans un village où voilà, il y a 5 maisons. On est chez un vrai agriculteur. Je trouve que c'est quelqu'un qui fait des vins très honnêtes, très francs, qu'avec des cépages endémiques. Ces blancs sont magnifiques. Ces blancs, il fait des malvoisies qui sont pour moi juste dantesques. Et c'est vrai que j'étais là-bas aussi pour essayer de démarrer un projet avec lui qui est un peu coupé net dans l'œuf au vu des événements. Donc du coup là, on va être sur du Refosque. Dans le Refosque, il y en a différentes variétés. On retrouve le Refosque dans le Frioul, on retrouve le Refosque dans le nord de la Croatie, mais il y a plusieurs variétés. Lui, c'est un Refosque à pédoncule vert. On est sur le millésime 2016, qui a une certaine concentration. On est sur un vin qui est très franc, qui est très direct, qui est très intense, qui parfois peut rappeler un peu un merlot avec des touches plus terriennes. Là, pour être très franc, je l'ai ouvert ce matin et j'ai bu ça avec mon déjeuner. J'ai bu ça sur un agneau qui était absolument magnifique, un peu aux airs méridionaux. On va dire que le sud de la Provence me manque un peu, donc du coup, je me suis dit que j'allais allier les deux endroits que je chéris le plus au monde. Non pas que j'aime pas l'Angleterre. Et là, on a voilà, un vin avec une certaine profondeur, même de par sa couleur, de par sa complexité. On a des vins qui tiennent super bien le temps. On a des vins qui sont très naturels dans leur approche, des vins qui ne sont pas touchés. On a des vins qui sont vinifiés sans soufre, qui tiennent assez longtemps en barrique. Hein. On est sur des vieux demi-muits. Il les tient, il n'y a pas forcément de règle, mais il va les tenir quasiment 20 mois. Et là, on a un vin, voilà, un petit peu de soufre à la mise, et puis surtout, pas d'extrémisme ni dans la viticulture ni dans la vinif, mais beaucoup d'honnêteté, beaucoup de loyauté. Il y a beaucoup de franchise. C'est des vins qui me touchent à chaque fois que je les bois. Quand je les bois jeunes comme ça ou quand ils vieillissent. Quand j'étais avec lui le mois dernier, on a ouvert beaucoup plus vieux et les vins sont d'une intensité extraordinaire. Des vins de vignerons. Comme il y en a beaucoup dans le monde, comme on aimerait en voir beaucoup plus, et je pense que c'est un plaisir de les ouvrir en ce moment, puisque ça me permet de vider ma cave et d'en acheter encore. Peut-être que les quelques sous qui rentrent, ça lui permet aussi de l'aider, puisqu'on est quand même chez quelqu'un qui travaille tout seul, qui a 2 employés, et c'est vrai que s'il vend plus de vin, bah, ça risque d'être un peu compliqué, donc on n'est pas des Superman, on n'est pas des Superman avec un tire-bouchon, mais en tout cas, c'est une petite partie de moi qui a l'impression de le supporter. Donc voilà. J'espère que tout le monde est sain, tout le monde va bien. Et surtout, bah, buvez du vin et restez chez vous. Et santé à tout le monde.